Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver en ce dimanche des Rameaux, même si nous aurions été plus heureux encore de nous voir pour de vrai, mais fort heureusement, la technique moderne me permet de vous rejoindre là où vous êtes. Avec vous, je désire d'abord accueillir le passage d'évangile, le récit de l'entrée à Jérusalem, commençant avec ce bon vieux refrain traditionnel qui débute la célébration des rameaux. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne. Hosanna. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Ceci est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous accueillons ce passage d'évangile dans cette situation particulière que nous traversons. Ambiance particulière à Jérusalem. Toute la ville est en proie à l'agitation, peut-être même qu'elle n'avait jamais connu une telle ambiance. Les cris de joie résonnent dans cette ville, mais bien vite, le silence de la mort viendra s'abattre sur cette cité sainte. En ce moment, dans bien des endroits dans le monde, nous pouvons constater que l'ambiance est contrastée. D'un côté, tout est tellement calme, surtout dans les villes, mais que d'agitation aux abords des hôpitaux et plus encore à l'intérieur. Si des membres de certains foyers retissent des liens nouveaux, prennent plus de temps ensemble, d'autres foyers divisés, hélas, parfois explosent. D'un côté, nous sommes dans une période
où pour beaucoup nous prenons le temps de vivre les choses plus consciencieusement. Mais pour d'autres, c'est une agitation et un stress difficile à gérer. Nous sommes dans une période où nous prenons le temps de prier davantage, nous réfléchissons plus encore au sens de notre vie, mais nous nous posons énormément de questions et la peur peut venir nous assaillir. Ce confinement connaît quelques avantages quand il nous invite à nous poser les bonnes questions sur nos modes de vie, notre relation à Dieu, aux autres, à chacun de nous. Nous pouvons prendre de bonnes habitudes, mais les inconvénients se font ressentir de plus en plus douloureusement lorsque nous nous posons les mauvaises questions ou si nous ne nous ouvrons pas à Dieu ou aux autres. Et on peut prendre de bien mauvaises habitudes. Au fond, ce que nous traversons, n'est-ce pas aussi ce que traversent les habitants de Jérusalem? Les foules marchent devant Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ces hommes, ces femmes attendent un sauveur qui vient les délivrer de l'envahisseur romain. Un homme qui en impose et qui va trouver la solution vite fait, bien fait. Et c'est aussi à cela que le message de Jésus est adressé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À première vue, ce message est beau, à condition que cela se fasse tout seul, sans effort. Mais il faut y voir un effort à changer nos cœurs pour s'engager à être d'humbles serviteurs. Il n'en faut pas plus pour qu'une foule se disperse et que chacun fasse de l'auto-confinement. Depuis 2000 ans, Jésus en appelle à notre réflexion, à notre foi, à notre engagement à aimer en vérité. Mais en restant poli, je dirais que ça nous embête quand même un peu. Le plus souvent, nous préférons les réponses toutes faites. Et si l'on nous pousse un peu à sortir de notre auto-confinement, nous finissons par nous révolter, même si c'est souvent en silence. Lorsque Jésus pousse les uns et les autres à sortir de leur auto-confinement, les gens se révoltent d'abord silencieusement, puis bruyamment. La transformation de notre monde, de notre mode de vie, de notre Église, en théorie c'est bien, en pratique ça nous embête. Jadis, nous étions libres de sortir de chez nous, mais étions-nous si libres que cela? N'étions-nous pas confinés au-dedans de nous? N'avions-nous pas pris soin de masquer nos cœurs? Comme chaque année, nous serions allés remplir nos églises pour vivre la messe des rameaux. Mais est-ce que nous nous serions davantage posé la question que pose ce passage d'évangile? Qui est cet homme? Et nous avions cru que cette question était moins importante que celle concernant les progrès scientifiques. Et pourtant, puisque cette question traverse les siècles, elle restera plus que tout le reste, toujours d'actualité. Mais le seul qui peut répondre en vérité à cette question, c'est Jésus. Et cette question, nous la posons, mais ce n'est pas nous qui la posons sans lui. Ce n'est pas lui qui pose cette question sans nous. C'est nous avec lui. C'est surtout lui avec nous. Et mieux encore, c'est lui en nous. En 2020, nous attendons la délivrance de l'envahisseur Covid-19. Et sans nous poser trop de questions, nous aimerions que l'on trouve le truc qui vienne d'un seul coup nous délivrer de ce machin. Mais pour l'instant, personne n'a la solution parfaite. Même ceux qui ont autorité dans notre pays ne savent pas.
Et ceux qui donnent l'impression de savoir, on leur fait comprendre qu'en fait, ils ne savent pas non plus. Et du coup, ceux qui ont autorité, soit nous les trouvons un peu plus humbles, c'est-à-dire dans une position aussi inconfortable que s'ils étaient assis sur une ânesse. Mais en fait, nous ne supportons pas que personne n'ait la solution pour l'instant. Peut-être des éléments de solution, ok. Alors du coup, ces gens-là, soit nous les accusons, parce qu'ils auraient dû savoir et commettre aucune erreur. Sauf que le Covid-19 a eu tort de ne pas avoir donné son mode d'emploi, son mode de fonctionnement. Du coup, pour tout le monde, dans le sens le plus large du terme, c'est le tâtonnement. Et puis dans cette situation, il y a ceux qui disent que c'est inadmissible. Et il y a ceux qui se disent que nous sommes tous, sans exception aucune, marqués par la fragilité et que l'on fait ce que l'on peut. Et ceux qui disent que c'est inadmissible, cette fragilité générale, doivent se croire parfaits. Et ils n'admettent pas la fragilité, et ils n'admettent pas la souffrance, et ils n'admettent pas que des hommes et des femmes soient au service des malades, et du coup, ils se révoltent même à l'idée de les avoir comme voisins, parce qu'ils ont masqué les yeux de leur cœur. La foule qui attendait que la toute-puissance de Dieu en Jésus s'exprime violemment n'admet pas qu'une toute-puissance s'exprime dans un service désintéressé, dans un amour total, dans une vie donnée, dans la souffrance de la passion. C'est ce que révèle l'attitude de Pierre vis-à-vis de Jésus. Il n'accepte pas que Jésus puisse souffrir et il est prêt à le défendre et à chaque fois, il se fait réajuster par Jésus, en Jésus, pour qu'il fasse la volonté de Dieu et non de Satan. Et Pierre tâtonne. Et les autres apôtres tâtonnent. Cette incapacité à accepter la souffrance, c'est ce que révèle l'attitude de ceux qui jugent, condamnent et mettent Jésus à mort. Ils tâtonnent, ils veulent comprendre d'eux-mêmes qui est Jésus, sans vouloir accueillir sa propre parole qui libère les cœurs blessés. Mais nous ne pouvons pas comprendre Jésus par nous-mêmes. Et si l'on ne veut pas réfléchir à qui est Jésus, et si l'on ne veut pas réfléchir au sens de nos vies, et si nous voulons nous débrouiller en étant le plus individualiste possible, alors le plus simple, c'est quand même de libérer Barabbas. Lui, c'est un mec viril. Il ne va pas nous demander de changer nos manières de vivre, et en plus, il va défoncer la tronche des méchants. Ce n'est pas ça, Dieu. Et, entre nous soit dit, heureusement. Au fond, cette entrée dans la Semaine Sainte nous montre qu'il n'y a pas que face au Covid-19 que tout le monde tâtonne. Mais tous, quelles que soient nos conditions de vie, nous aurons toujours à faire le meilleur choix possible. Le meilleur choix possible n'est pas le choix parfait, mais c'est le choix le meilleur. Et il y a un domaine universel dans le temps et dans l'espace dans lequel nous sommes toujours en recherche et dans lequel nous tâtonnons encore et toujours. C'est celui de l'amour. Et nous avons pourtant le mode d'emploi pour faire le meilleur choix. C'est l'Évangile.
Et Jésus n'est pas celui qui nous donne le mode d'emploi en nous disant « débrouillez-vous ». Il nous accompagne dans la mise en œuvre de l'Évangile. Mais le drame, c'est que nous pensons que nous arriverons à nous débrouiller tout seuls, à trouver le fonctionnement du mode d'emploi comme des grands, alors que la vérité, c'est que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Au fond, si Jésus ne nous dit pas comment virer ce virus, il nous dit de quelle manière nous devons vivre cette période. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Et penser le contraire, vivre autrement, provoque de la dispersion. Nos assemblées ne peuvent pas être un peuple de cloisonnés. Et si ce cloisonnement qui nous empêche de nous rassembler permet à l'avenir d'être un peuple de décloisonnés, alors la douleur liée à la privation de rassemblement cette semaine sainte ne sera pas vaine, puisqu'elle augmentera notre foi et notre joie en celui qui rassemble ceux qui est dispersé, ceux qui sont dispersés. Si cette semaine sainte ne ressemblera à nul autre, mais si nous la vivons dans la foi, l'espérance, alors les semaines saintes à venir, en espérant que nous ne serons pas confinés dans nos maisons, ne devraient pas ressembler à celles que nous avons vécues jusque-là. Amen. Avec celles et ceux qui luttent dans leur maladie, dans leur profession, dans leur maison, pour celles et ceux-là qui sont nos frères et sœurs en humanité, en Christ, nous osons redire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors les annonces paroissiales, comme on a coutume de dire, d'abord, gardez bien vos rameaux lorsque les messes reprendront le premier dimanche de la reprise des messes. Vos rameaux seront bénis pendant le rite de l'aspersion. Et puis le dimanche des rameaux, quand nous allons à la messe, c'est toujours compliqué parce qu'il nous faudrait 3 mains. Une main pour le buis, une main pour les chocolats, mais il n'y aura pas de chocolat cette année, en tout cas probablement pas pour l'instant, vu les conditions actuelles au profit de notre diocèse. Et puis la 3e main pour l'enveloppe du denier de l'église. Mais vous savez qu'Internet nous permet de faire énormément de choses, non pas la bénédiction des rameaux, manque de peau, mais nous permet de vivre autrement ce lancement de cette campagne du denier de l'Église, une collecte indispensable pour assurer une bonne part des rémunérations des prêtres et la totalité des salaires des personnes laïques au service de notre diocèse. L'Église ne vit que de notre générosité. Et le confinement met les finances du diocèse dans une situation très délicate. Alors, par Internet, nous pouvons œuvrer, contribuer à la vie financière et matérielle de notre diocèse et de nos paroisses. Pour ce qui est de la paroisse, je rappelle la quête en ligne. Je vais vous mettre le lien. Pour le denier, vous pouvez toujours le faire en ligne. Ce n'est pas si nouveau que cela. Mais cette année, peut-être que ça permettra à un plus grand nombre de prendre une bonne habitude.
c'est-à-dire de pouvoir contribuer au denier par un prélèvement mensuel automatique. C'est très important, je crois, de prendre cette bonne habitude. Voilà, vous mettez la somme mensuelle que vous voulez. Si à un moment donné vous avez des soucis financiers, vous pouvez tout à fait réduire le don. Et vous pouvez aussi tout à fait l'augmenter si vous vous dites, en fait, ça fait des années que je donne la même somme, mais allez, il faut augmenter quand même un petit peu. J'ai les moyens d'augmenter la somme mensuelle. Alors surtout, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Je crois que autant on peut avoir du mal à donner une enveloppe de la main à la main, autant peut-être que par les moyens, les réseaux sociaux, Internet, on peut en parler et faire suivre un lien qui permettra d'avoir des nouveaux donateurs, notamment dans les générations plus jeunes. Souvent, on a un complexe, on se dit oui, mais on croit que pour être donateur, il faut donner des sommes extraordinaires. Non, pas du tout. Une petite somme est déjà un don magnifique que vous faites pour l'Église. Et je crois que même si vous ne pouvez donner que 5 € par mois, eh bien donnez 5 € par mois, n'hésitez pas. Ce don-là aussi est le bienvenu. Comme peut dire dans la formule, si vous pouvez donner beaucoup, donnez beaucoup. Si vous ne donnez pas beaucoup, si vous ne pouvez pas donner beaucoup, donnez peu. Mais donnez parce que c'est vraiment le signe de votre appartement, de votre attachement à l'Église. Et aussi pour les prêtres, pour les salariés, l'exigence que nous devons être de bons serviteurs pour chacun et pour chacune. Donc, merci de votre générosité. Je vais vous donner, au nom du Seigneur notre Dieu, la bénédiction pour vivre une journée ensoleillée aussi dans les cœurs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, vivez dans la joie et dans la paix du Christ.